Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 6 mars 2026. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de la joie de notre Dieu. Alors, Dieu est-il contre les richesses? Amen. Dieu a-t-il un problème à ce que toi, tu sois riche? Amen. Est-ce qu'il a un problème à ça? Alors, notre texte se trouve dans 1 Timothée 6, le verset 9. Alors, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Amen. Alors, ici, il s'agit de vouloir s'enrichir. Amen. C'est dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Alors, on pourrait se demander, est-ce que c'est un problème de vouloir s'enrichir? Amen. On pourrait dire, ok, mes revenus sont petits, j'aimerais améliorer mon revenu ou bien j'aimerais améliorer le style de vie de la famille, j'aimerais, etc. On a des ambitions, n'est-ce pas? C'est Dieu qui a mis en nous toutes ces ambitions-là. Maintenant, pour ce qui est de l'argent, c'est dit, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Alors, le fait, c'est la volonté de s'enrichir, c'est ça qui est le problème. Mais le problème se trouve dans la volonté de s'enrichir. Pourquoi? Parce que vouloir s'enrichir, c'est au fait opposer ce que Dieu a pour toi. Alors, notre texte qui confirme cela se trouve dans Proverbe. On va aller dans Proverbe 2, au verset 3, c'est dit, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sort la connaissance de l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits. Alors, si tu cherches la sagesse comme on cherche l'argent, si tu cherches l'intelligence comme on cherche un trésor, alors tu comprendras la crainte de Dieu. C'est-à-dire, Dieu a mis en opposition la recherche de l'argent, il a comparé au fait, il a comparé la recherche de l'argent à la recherche de la sagesse. C'est-à-dire, il dit, si tu veux la sagesse là, la sagesse de Dieu, cherche-la comme quand tu cherches l'argent. Ça veut dire que c'est deux choses différentes. La comparaison ici, oui, c'est pour faire semble, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ressemble, mais c'est deux avenues différentes. Parce que l'argent en lui-même, c'est un Dieu. Parce que l'amour de l'argent, c'est la racine de beaucoup de mots. Alors que l'amour de Dieu, c'est la vie éternelle. Si tu te mets à chercher l'argent, tu es en train d'attirer sur toi plein de problèmes. Si tu te mets à chercher Dieu, tu es en train d'attirer sur toi toutes les bénédictions. Alors, c'est l'un ou c'est l'autre. On peut faire les deux à la fois. Quoique, il y a certaines personnes qui essayent d'apporter un équilibre là-dessus, mais l'histoire montre que elles finissent toujours par échouer. Parce que Jésus-Christ l'a dit, il dit, là où est ton trésor,
c'est là que sera ton cœur. Et Dieu a fait que le cœur a la place pour une seule personne. Et c'est juste pour Dieu. Alors, si c'est Dieu que tu cherches de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, alors, avec Dieu, viennent toutes les bénédictions qu'il a pour toi. Dans Deutéronome 4, au verset 10, hein, Deutéronome 4, au verset 10, hein, voilà ce qui est dit. Deutéronome 4, le verset 10. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb. Lorsque l'Éternel me dit, assemble auprès de moi le peuple, je vais leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. J'ai dit, assemble auprès de moi mon peuple, assemble auprès de moi le peuple, je vais leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils me craignent et qu'ils l'enseignent à leurs enfants. Donc, chercher Dieu, c'est bâtir une relation avec lui à perpétuité. Et c'est aussi l'enseigner aussi aux enfants. Alors que chercher l'argent, c'est tout simplement apprendre aux enfants à s'éloigner de Dieu. Dans Deutéronome 4, le verset 23, c'est dit, « Veillez sur vous afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous, à ne point vous faire d'image taillée, de représentation quelconque, que l'Éternel ton Dieu t'ait défendu. Car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. » Ça dit quoi? Veille sur toi afin de ne pas te faire une image taillée. Et l'argent peut devenir une image taillée. Ça dit que tu cherches tellement l'argent que tu vois l'argent partout. L'argent devient ton Dieu. Tu n'as pas le temps pour Dieu. Tu cours ici, tu cours là, tu pars là, juste après l'argent. Parce qu'il n'y a pas de temps pour Dieu. Oh, Dieu a fait que le temps que tu dois avoir, c'est avec lui et lui seul. Deutéronome 4, le verset 39. Au verset 39, c'est dit, « Sache donc en ce jour, et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qui a point d'autre. Observe ses lois et ses commandements que je te prescris aujourd'hui afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Donc, marcher avec Dieu, c'est apprendre à observer ses lois, ses commandements, et nous savons que la loi de l'Éternel, c'est la marche de l'amour. Jésus-Christ a dit, il y a juste un seul commandement, c'est d'aimer Dieu, et l'autre qui lui est semblable, c'est d'aimer son prochain comme lui-même. Ça dit qu'il y a un commandement, aimer Dieu, aimer son prochain. Ou bien si on veut, il y a deux, c'est aimer Dieu et puis aimer son prochain. Alors, c'est là que se trouve tout, la loi, l'amour. C'est-à-dire, quand tu marches dans l'amour de Dieu, tu n'as plus besoin de craindre la loi. La loi n'a plus sa place parce que l'amour envoie la liberté, alors que la loi envoie l'esclavage. Alors, marchant dans l'amour de ton Dieu, tout ce que tu fais, c'est le mettre en priorité, si bien que l'argent passe après. C'est-à-dire, l'argent n'a vraiment pas sa place dans ta relation avec Dieu. Et dans 1 Thessaloniciens 2, excusez-moi, 1 Thessaloniciens 2, le verset 4. 1 Thessaloniciens 2, le verset 5. Jamais en effet nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile, Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes,
ni de vous, ni des autres. Amen. Alors, ici, la cupidité est exposée comme quelque chose de négatif. Il dit, nous ne sommes pas là pour chercher les flatteries, nous ne sommes pas là, n'est-ce pas, pour mobile de cupidité, nous sommes là pour l'évangile. Le verset 4, nous sommes dans Thessaloniciens 2, le verset 4 dit, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sont de nos cœurs. Alors, quand Dieu te confie le travail de l'évangile, alors prêche la parole. Laisse de côté le mobile de chercher l'argent. Si maintenant Dieu t'a appelé dans le domaine financier, parce qu'il y a des chrétiens qui sont aussi des banquiers, et puis ils font leur travail, il y a des chrétiens qui sont appelés à faire des affaires, c'est des hommes d'affaires, c'est-à-dire que chacun est appelé à être dans le domaine où Dieu l'a appelé. Si maintenant Dieu t'a appelé à prêcher la parole, alors prêche la parole, vas-y à fond. Laisse l'autre tranquille. Laisse le domaine où Dieu ne t'a pas appelé tranquille, et Dieu sait comment il va pourvoir à tes besoins, il sait comment il va mettre à ta disposition quelqu'un pour gérer tes affaires. C'est le modèle de Jésus-Christ. Dans Luc 12, Jésus-Christ le partage si bien. Souvent, on passe à côté sans peut-être prêter attention. Dans Luc 12, Jésus-Christ s'est dit, au verset 35, que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne de noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux à ses serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se ceindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Et ici, le maître part en voyage, il revient, il dit, soyez comme les serviteurs qui attendent le retour du maître. Et au verset 42 dit, et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Alors, il parle ici d'économe. Alors, pour leur donner la nourriture. Mais la nourriture, ils l'auront comment? Il faut qu'il y ait l'argent. Il faut qu'il y ait l'argent qui roule pour que les gens puissent manger. Et ici, il parle d'un économe, quelqu'un qui est capable, n'est-ce pas, de bien gérer les biens du maître. Si on prend l'exemple de Joseph, Joseph était un économe vraiment extraordinaire qui a aidé Pharaon à régler le problème de la famine. Mais qu'a fait Joseph? Joseph, n'est-ce pas, a rapporté de l'argent à Pharaon et pas à peu près. Et pas à peu près. Et Joseph a grandi dans une famille qui craignait Dieu et qui avait beaucoup d'argent. Les descendants d'Abraham avaient beaucoup de biens. Abraham était bougrement riche, Isaac avec, Jacob avec. C'est-à-dire, Dieu n'a pas de problème à ce que toi tu sois riche. Il n'a pas de problème à ça. Le problème qui se passe, c'est est-ce que c'est Dieu ta richesse? Si Dieu est ta richesse, toutes les autres choses tu l'auras. Parce que si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, alors Dieu va juste trouver en toi la personne à qui il va confier ses biens. Parce qu'il sait que tu l'aimes tellement que tu ne vas pas dilapider ce qu'il t'a confié. Nous avons l'exemple de Job. L'exemple de Job est raconté dans tous les détails de tout ce que Job a vécu. Mais à la fin, la Bible dit, Dieu lui a donné le double de tout ce qu'il a perdu. Et même les enfants, il a reçu encore d'autres enfants, il a reçu 10 autres. Il a reçu 10 autres enfants. Tout cela pour dire que on peut continuer de citer les exemples. Les apôtres, c'était des gens qui avaient beaucoup de biens. Quand Jésus-Christ a appelé Simon, Simon a laissé la barque à son père. Il est parti suivre Jésus. Jean et Jacques, les fils de Zébédée, aussi. Mais dans le temps, c'était pas facile d'avoir une barque.
C'était des pêcheurs de poissons. Ils pêchaient les poissons et puis ils le vendaient, n'est-ce pas, sur le marché. Alors, le problème, ce n'est pas le fait que euh, tu as un business ou pas. C'est pas ça. Mais est-ce que Dieu t'a appelé à gérer les affaires, c'est-à-dire à faire des affaires, à fructifier l'argent, exemple comme Joseph, ou bien Dieu t'a-t-il appelé à prêcher sa parole, ou bien à quoi Dieu t'a-t-il appelé? Concentre-toi sur le travail que Dieu t'a appelé à faire. Et il va, n'est-ce pas, te confier des gestionnaires pour ton argent. Quand Simon-Pierre et André ont suivi Jésus, et que Jean et Jacques ont suivi Jésus, et qu'ils ont laissé les affaires à leurs parents, c'est sûr qu'ils ont dû prendre d'autres personnes en remplacement. Le problème, ce n'est donc pas le fait que tu aies de l'argent. C'est pas ça du tout le problème. Le problème, c'est où mets-tu ton énergie, où mets-tu tes pensées, où est ton cœur? Alors que Dieu t'a appelé à quelque chose, toi, tu passes ton temps juste à chercher l'argent. C'est-à-dire, tu ne fais pas ce que Dieu t'a confié, et puis tu cours après l'argent au lieu de courir après Dieu. Alors voilà pourquoi Dieu dit que l'amour de l'argent, c'est la racine de beaucoup de problèmes. L'amour de l'argent. Et toujours dans 1 Timothée 6, puisque nous sommes dans 1 Timothée, dans 1 Timothée 6, au verset 17, c'est dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande aux riches de ne pas mettre, n'est-ce pas, l'espérance dans les richesses. Et vous savez que c'est difficile pour un riche de ne pas mettre sa vie dans les richesses. Et le livre, le Proverbe dit que pour le riche, sa fortune est un mur. C'est sa protection. Alors que pour celui-là qui se confie en Dieu, c'est Dieu qui est sa protection. Et le riche a besoin de se déconnecter de ses richesses pour comprendre que c'est Dieu qui est sa protection. Et puis ça, c'est difficile. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ne cours pas après les biens de cette terre. Ne mets pas ton amour dans ces choses-là, parce que ce que Dieu a pour toi, c'est plus que ses richesses. Et si Dieu jugeait que c'est à toi qu'il allait confier ses richesses, alors il te le confiera et il mettra aussi à ton service tout le nécessaire pour que tu puisses bien gérer cet argent pour la gloire du royaume. Il est donc important que ce que Dieu t'a donné ne devienne pas une idole. Malheureusement, l'argent, la gloire de ce monde devient une idole dans la vie des gens. Les gens, pour l'argent, pour les diplômes, pour les postes, ils mettent Dieu secondaire, Dieu à la troisième place, parce qu'ils courent par-ci par-là, et puis leur nom a de l'importance parce qu'ils sont à tel poste ou tel autre. Mais courir après les richesses, c'est emprunter le chemin de la perdition. Et Dieu ne veut pas cela pour nous, alors il nous rappelle que l'amour de l'argent, c'est ça qui est la racine des mots. C'est pas le fait d'avoir l'argent, c'est l'amour de ça. Et nous savons que quand tu aimes quelque chose, toutes tes pensées, tout ton être est là-bas. Si bien que tu penses à Dieu, mais ta priorité, c'est l'argent. C'est la gloire de ce monde. Et voilà pourquoi Dieu dit ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Et Dieu ne veut pas que tu tombes dans cette tentation, alors il veut tout simplement que Dieu soit la richesse que tu cherches. Parce que si Dieu est ta richesse, tu as toutes les autres choses. Amen.
Alors, je viens donc nous encourager à laisser Dieu être pleinement Dieu et qu'il soit notre seule richesse. Amen. Que Dieu soit ta seule richesse. Alors, tout le reste te sera donné par-dessus. Amen. Voilà. Je vais prier afin que l'amour de l'argent, si tu l'as, ça soit brisé et qu'à la place de l'amour de l'argent naisse, ou bien, voilà, naisse l'amour de Jésus. Seigneur Jésus, je viens te remettre ce sujet qui est très, très délicat, situation assez complexe, n'est-ce pas, sur cette terre. Et je prie pour chacun de tes enfants afin que l'équilibre soit, Seigneur, afin que ceux qui n'ont pas de quoi pourvoir à leurs besoins, Seigneur, tu puisses combler, et que ceux qui ont trop, ils puissent distribuer, et que, Seigneur, le cœur de tes enfants soit détaché de ces richesses-là pour se concentrer sur toi et sur toi seul, sachant que c'est toi qui donnes selon ton bon vouloir, Seigneur, et tu donnes pour la gloire de ton nom. Et quand tu donnes, c'est pas pour que ce soit maintenu à un endroit, mais tu donnes pour que le plus grand nombre de personnes puissent, Seigneur, bénéficier de ce que tu as donné. Et merci de ce que, Seigneur, tu fais ton chemin avec ce sujet dans le cœur de tes enfants, afin que Dieu soit leur priorité en toutes choses. Que ton nom soit béni en toute grâce. Merci encore pour ton amour, pour ta protection, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen.